Bien, alors, je vais vous parler aujourd'hui, comme vous en doutez, du mystère de l'Arche de l'Alliance. On va déjà voir une photo représentative de l'Arche de l'Alliance. Alors, c'est la représentation de Dieu sur terre. Dieu est représenté ici, si vous remarquez bien, par l'Arche et les 4 Lévites qui la portent. Et ce n'est pas anodin du tout, puisque nous verrons cela par la suite, mais il va sans dire que beaucoup de représentations sont fausses actuellement, déjà par le fait que seule l'Arche y est représentée. Pourtant, Elohim n'a-t-il pas dit dans un commandement « Tu ne feras pas de reproduction de ce qui est dans les cieux ». Or, l'Arche de l'Alliance fait une exception. Il fait une exception à la règle. Mais rappelons-nous, c'est Elohim lui-même qui a ordonné à Moïse sa conception. Alors, là on va pouvoir enlever le croquis. L'arche, quelle réalité autrefois? Aujourd'hui, c'est un symbole fort, celui de la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'arche de l'Alliance fait partie des plus grands mythes de l'histoire. Il y a même une quête pour certains qui est rechercher cette arche perdue. L'arche de l'Alliance fait brûler l'imagination à plus d'un. Aussi, c'est plus qu'un signe, c'est bien plus qu'une bénédiction ou une malédiction. Cette arche a toujours évoqué un mystère jusqu'à susciter de nombreux films au cinéma. On en connaît des titres. Ceux qui s'approchaient du coffre, donc de la présence de Dieu, sans s'y être préparés, risquaient leur vie. Ça, c'est un fait indéniable et les récits bibliques en témoignent. Alors, doit-on pour cela craindre sa présence? Juste rappeler une chose, c'est que le peuple hébreu qui la possédait et qui se sanctifiait gagnait ses batailles. Lorsqu'il la mettait de côté, il les perdait. Ce que l'on sait, c'est que l'alliance entre Dieu et sa création est représentée par cet objet précieux qui est fait entièrement d'or pur. Mais ne faisons pas d'amalgame. L'objet n'a rien de surnaturel. L'avoir en sa possession ne fait pas de vous un être éternel ou un être surnaturel. L'arche, donc, serait un symbole, mais un symbole d'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de quelles alliances l'arche fait-elle référence? Alors, au risque de surprendre plus d'un, l'arche fait référence à toutes les alliances. Elles y figurent toutes. Rappelez-vous du message sur les signes extérieurs de l'amour. L'arche serait par conséquent une forme visuelle de l'amour, une représentation de l'amour parfait, l'amour agapé. Le Seigneur donc serait-il confiné à ce coffre d'acacia? Alors on va prendre pour commencer un passage clé des Écritures et on va lire cela dans Luc chapitre 17 au verset 21. Voilà ce qui est écrit. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. La Bible Martin dit ceci, car le règne de Dieu, c'est au-dedans de vous. C'est beaucoup plus précis, et vous allez remarquer, au-dedans de vous coïncide parfaitement avec la grâce et l'arche de l'Éternel qui est associée. Le royaume n'est pas à l'extérieur de vous, il n'est pas ici, il n'est pas là, mais bien au-dedans, c'est-à-dire dans votre cœur. Et c'est le cœur de Dieu aussi. Le royaume, c'est donc son cœur, sa présence, son arche, son alliance. Nous pouvons sonder donc avec son aide ce qu'il y a de plus profond en lui aujourd'hui. Et c'est ces mystères qui aujourd'hui apparaissent parce qu'il le veut. C'est le Saint-Esprit qui dévoile en priorité. Alors commençons par ce qui se trouve au-dessus du coffre. Si vous vous rappelez bien de la photo, on voit qu'au-dessus du coffre, il y a un couvercle d'or qui est appelé propitiatoire, qui veut dire couvercle. Il est surmonté, ce couvercle, par 2 chérubins d'or à chaque extrémité. Ce sont bien entendu des chérubins, donc des anges, qui sont en or pur et qui sont représentés de même dimension. Paul les nomme différemment que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Paul les nomme dans Hébreux 9 au verset 5, les chérubins de la gloire. La gloire, c'est le 7e tonnerre, c'est la gloire partagée. Les chérubins, ce sont l'époux et l'épouse. Ce sont le Créateur et la créature, le Fils unique incarné, donc Jésus-Christ, et le Fils adopté, les apôtres. Ce sont Elohim et ses prophètes. Ce sont, on peut dire aussi, Yahvé et Moïse, Dieu et Élie,
Enfin, il y a beaucoup de similitudes entre Dieu et son peuple. Bref, ils sont l'alliance éternelle de Dieu avec l'homme. Alors pourquoi? Car les chérubins, on l'a déjà vu, ce sont des anges. Mais un ange, c'est un envoyé. C'est un messager de Dieu. Le mot ange en grec signifie angelos et signifie messager, envoyé. Le Fils unique a été envoyé par le Père pour le salut des âmes. On sait tous que le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Le Fils adopté a été lui aussi envoyé pour le salut des âmes, exactement pour la même raison. Et le Fils adopté signifie apôtre. Apôtre, c'est un fils adopté. Et apôtre signifie la même chose que ange. Ça signifie en fait en grec envoyé, messager. Ce n'a pas été pris d'une manière hasardeuse, ça a été pris vraiment avec précision par le Seigneur pour montrer que nous avons reçu comme Pierre, des mains de Dieu, donc des mains du Fils unique, les clés du royaume. C'est écrit dans Matthieu 16, 19, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Donc tous, prophètes, apôtres, fils, ont été oints pour exercer une mission divine. L'ange céleste Jésus-Christ est uni à l'ange terrestre, l'apôtre. L'union du ciel et de la terre correspond à la réponse directe à la prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel ». Jésus aurait pu employer un autre verset qui veut dire exactement la même chose. « Que ta volonté soit faite par tes apôtres comme elle est faite par ton Fils Jésus ». Voyez les deux chérubins, si vous regardez bien et si vous comprenez bien comment les choses sont expliquées dans Exode, ils se font face. Le Créateur fait face à sa création. Mais pas dans le sens opposé. Il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de combat. Mais au contraire, c'est un face-à-face en association. C'est-à-dire que Jésus est associé à ses apôtres. C'est là tout un symbole de l'amour partagé, de la gloire partagée. Les deux anges ne se regardent pas de face, ils ne sont pas en train de se regarder. Il n'y a pas d'affront, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils regardent ensemble, mais ils regardent vers où? Vers le bas. Ils regardent vers le bas, et le bas, c'est le coffre d'acacia. On lit ça dans Exode 25, versets 18 à 22. Ils regardent en fait tous deux au cœur. Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Et ses fils aussi. On lit ça dans Proverbe 4, 23. Car le coffre d'acacia représente le cœur, mais pas n'importe quel cœur, le cœur pur, celui de Dieu, mais aussi celui de l'homme sauvé et adopté. Donc la rencontre avec Dieu se faisait là, du haut du propitiatoire, au-dessus du couvercle, entre les deux chérubins. C'était pour montrer que l'ordre institué par le Très-Haut, il parlait une fois par an à ces grands sacrificateurs, ceux qui étaient de la descendance d'Aaron, qui rentraient une fois par an et qui recevaient les directives de Dieu. La parole de Dieu, elle sortait du coffre, et la parole de Dieu donc sortait de ce coffre pur, et elle s'était transmise par les chérubins, les fils qui sont les fils de Dieu. Alors rien n'a été fait, comme on le voit déjà maintenant, au hasard, et on peut le voir aussi avec le verset dans Hébreux 9, verset 5, qui dit « Les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire ». Pourquoi Paul nous parle d'ombre? Car ces chérubins, en fait, montrent l'ombre des choses à venir. Ils sont annonciateurs du 7e tonnerre, qui, rappelons-le, est la gloire partagée. Mais ce n'est pas tout. Paul dit une chose très importante, toujours dans la même version, enfin le même verset, pardon. Et on va lire dans la même version, qui est la version Sommer. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Vous voyez, Paul ne veut pas parler des objets qui sont le propitiatoire et les deux anges. Il dit, c'est pas le moment d'en parler. Alors pourquoi Paul dit ça? Car la révélation devait être pour plus tard, pour des temps postérieurs, où le mystère de Dieu s'accomplirait. On lit ça dans Apocalypse 10, verset 7. Regardons maintenant l'orientation des ailes, les ailes des anges. On lit ça dans Exode 25, au verset 21. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. En fait, on voit que les deux chérubins joignent leurs ailes ensemble, vers le haut, vers l'avant, et ils forment un paravent.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils protègent le coffre. Ils sont protecteurs du cœur. Dieu protège notre cœur si nous-mêmes le faisons aussi. Nous sommes unis avec lui pour nous protéger. Alors comment on peut se protéger avec lui? Eh bien en réalisant les mêmes œuvres que lui, que ceux de notre Père. Car les deux anges réalisent exactement le même mouvement. Ils regardent vers le même point, vers le même royaume. Et regardez, ils sont absolument identiques. L'ange de droite ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de gauche. Dieu n'est pas supérieur à sa création. Il s'est au contraire abaissé, humilié pour venir à elle. Non pas comme un roi conquérant, mais comme un Dieu qui est souffrant. Il a fait l'homme à son image, c'est-à-dire il l'a fait comme lui. Donc ces deux anges forment ensemble le couvercle, le propitiatoire qui est au-dessus du coffre. Ce qui signifie aussi que tout ce qui va rentrer dans ce coffre devra nécessairement passer par le consentement et par l'approbation de Dieu. Et là, tout le monde va me dire quoi? De Dieu seul? Non, pas de Dieu seul, bien sûr que non. De ces deux chérubins. Dieu parlait au milieu des deux chérubins. Dieu parlait, ça veut dire par le cœur et par la bouche. Le cœur, le coffre, la bouche, les chérubins. Donc il pouvait parler à la fois par Jésus, mais à la fois aussi par ses apôtres, ses prophètes, etc. On pourrait s'arrêter là dans la description et l'interprétation, tellement le propitiatoire est fort de sens. Mais le coffre et ce qu'il contient n'est pas moins intéressant. Alors, on prend maintenant le coffre. Le coffre, rappelons-le, c'est le cœur. Et il est formé d'un bois qu'on appelle l'acacia. C'est un bois qui est dur, qui est léger et qui est imputrescible. Imputrescible signifie que l'eau, comme l'air, ne peut l'altérer et le faire pourrir. Ce matériau donc est très résistant. Il montre qu'il peut braver toutes les difficultés, tous les obstacles, d'autant que le coffre est recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui signifie que c'est un cœur pur, qui est inaltérable. Aucun péché ne peut y rentrer. Et aucun élément extérieur non conforme à la pureté de la divinité aussi. La hauteur du coffre est de 1 coudé et demi. Pourquoi c'est si précis? Parce que ça rappelle aussi la hauteur de la table des pains de proposition, qui se trouve non pas dans le lieu très saint, ou le saint des saints, là où se trouve l'Arche de l'Alliance, mais dans le lieu saint. Et c'est une confirmation de plus pour dire que Dieu est à la même hauteur que la communion des saints. Il est à la même hauteur qu'avec ses enfants. Donc intéressons-nous maintenant aux ustensiles qui se trouvent à l'intérieur du coffre. Pour cela, on va lire Hébreux, chapitre 9, verset 4. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri. Donc là aussi, c'est très important de savoir qu'elle avait fleuri. Et les tables de l'Alliance. Alors, le vase d'abord. Le vase, il représente le corps humain, le réceptacle de l'Esprit. C'est ce temple du Saint-Esprit fait de chair qu'il nous faut conserver dans le meilleur état possible. Et nous l'avons vu dans les messages précédents, ce vase doit être absolument brisé. Brisé car la chair et ses œuvres mauvaises veulent y rentrer et y demeurer. Donc ce n'est pas un vase d'usage vil auquel nous avons affaire ici, mais un vase d'or. C'est-à-dire, c'est une chair qui est crucifiée et qui est morte. Sans ce sacrifice de la chair, le corps ne pourrait être purifié. Alors rappelons-nous des paroles de Jésus. Si l'on soigne l'intérieur de la coupe et du plat, l'extérieur l'est aussi. Ça dans Matthieu 23, 26. On passe maintenant au livre de la loi ou aux tables de l'Alliance. Toujours dans Exode, chapitre 25, au verset 21. Ce livre préfigure les alliances d'or que Dieu fait avec sa créature. Ça débute par la loi mosaïque, pour au final montrer l'œuvre du Saint-Esprit, qui vit, bien entendu, dans le cœur de l'homme. Plutôt que de rejeter la loi à l'extérieur ou de la détruire, Jésus a décidé de garder la loi dans le cœur du croyant. Est-ce qu'elle n'est pas inscrite à l'intérieur du cœur? C'est ce qui est dit dans les évangiles. Donc, on passe maintenant à la manne. La manne représente le pain du ciel. Ça, ce n'est pas une révélation, c'est quelque chose qu'on sait. Et la nourriture spirituelle, traduit de l'hébreu par « qu'est-ce que cela ?» Si on regarde ça, qu'est-ce que cela? La manne ne nous renseigne sur pas grand-chose. Pourtant, c'est une forme interrogative.
Et cette forme interrogative, le croyant s'interroge. Il ne s'interroge pas sur ce que c'est que la manne, mais il s'interroge sur ses projets, sur son devenir, qui ne trouve de réponse qu'en lui-même. Pas par l'inspiration que peut procurer une personne extérieure, mais par son cœur. L'inspiration de la manne, cette nourriture, provient en fait compte de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, redisons-le, ce n'est pas que la Bible. La parole de Dieu, c'est surtout la parole qui sort du cœur d'un croyant. D'accord ? Donc l'écoute de la parole de Dieu se fait au sein d'un cœur pur. La manne ne durait qu'un seul jour. C'est pourquoi il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Car la manne peut être vite frelatée, indigeste et même toxique avec un cœur qui est irrégénéré. On passe maintenant à un autre ustensile qui est la verge d'Aaron. Alors une précision toutefois sur l'état dans lequel se trouvait la verge d'Aaron. Elle était fleurie. Mais dans Nombre 17:8, elle nous dit qu'elle était non seulement fleurie, mais qu'elle a été recouverte d'amandes. Ça veut dire qu'elle avait porté du fruit. Aaron, en fait, est un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Et cette verge illustre les sacrifices parfaits produits par un croyant au cœur pur. Le sacrifice parfait d'abord du Fils unique Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix pour nos péchés, puis aussi le sacrifice de ses fils adoptés. Seuls de tels sacrifices peuvent être agréables à Dieu. Ils sont inspirés, car ils sont produits de la manne et de la loi. C'est les deux réunis, qui sont uniquement des œuvres d'amour. La loi et la manne forment ensemble des œuvres d'amour. S'il n'y avait que la loi, il n'y aurait pas des œuvres d'amour. Il faut les deux réunis. C'est pour ça qu'ils sont dans le même vase. Pour conclure, reprenons Exode 25, 21. « Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Alors ça, c'est assez particulier, parce que l'Éternel donne une directive à Moïse, et il n'aime pas les ustensiles. Il ne dit pas « tu mettras dans l'arche la verge d'Aaron, le vase d'or ». Non, il dit « le témoignage que je te donnerai ». Alors, pourquoi dit-il « mais-y le témoignage » ? Oh mes frères et sœurs, nous touchons encore là quelque chose de très glorieux. Il aurait pu nommer donc un à un ces ustensiles, mais ce n'est pas moins porteur de sens, ce que je vais vous dire. Rappelez-vous ce que Jésus entend par témoignage. On lit ça dans 1 Jean 5, 8, qui donne le sens exact du témoignage. Car il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1, où ces 3-là sont en accord. Alors, j'arrive sur... Il y a un truc à sauter, je reviens dessus. Voilà, les trois sont en accord. Je ne vais pas rentrer donc à nouveau dans le sens de ce verset, puisque en fait j'en ai déjà parlé dans un ancien message sur les bornes lumineuses des religions. Mais ce qui est frappant ici, c'est de comprendre que le témoignage, il est bien dans le cœur du croyant. Ça veut dire que partout où le croyant se trouve, partout, votre arche se déplace. Vous témoignez en fait de l'amour de Dieu. Vous êtes l'amour de Dieu. Donc ne cherchez pas Dieu, il est en vous par son esprit, par l'eau et par le sang. Alors l'esprit d'abord. On va reprendre les 3 rapidement. L'esprit est représenté dans le coffre par les tables de l'Alliance. Et cela rejoint parfaitement la révélation suivante, qu'on n'a plus besoin de nous instruire, ni de nous enseigner quant à la volonté du Seigneur. Car le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. C'est 1 Jean 2, 27. On lit ça dans la Bible Sommaire, 1 Jean 2, 27. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise, car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il enseigne est vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. On voit bien la différence. L'eau maintenant. L'eau, bien sûr, c'est la manne, la nourriture spirituelle que Jésus nous donne continuellement et qui nous permet de ni avoir faim, ni avoir soif.
La manne provient directement du ciel et non d'un prédicateur ou d'un livre. Je sais que je casse beaucoup de traditions religieuses en affirmant cela, mais on peut tellement interpréter la Bible de manière différente, surtout si on la lit et on l'écoute avec un cœur qui est impur. Alors le sang, enfin. Le sang est représenté par la verge d'Aaron, symbole des souverains sacrificateurs, puis de notre dernier souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc, on sait que son sacrifice parfait s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, et qu'il est le seul médiateur de la nouvelle alliance. On lit ça dans Hébreux 9, 14. Sans le sang de Jésus, point de pardon et point d'accès au trône de Dieu. Le trône aurait toujours été fermé, et à jamais. Alors, bien entendu, je pourrais avoir terminé là sur l'Arche de l'Alliance, mais il y a quelque chose qui manque pour comprendre que le témoignage est dans le cœur du croyant, et que ce témoignage est partout où il se trouve. Votre arche, en fait, quand vous vous déplacez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous témoignez de l'amour de Dieu. Alors si on s'arrêtait là, on oublierait deux choses essentielles qui sont sur l'Arche de l'Alliance. Peut-être que vous l'avez vu, vous en êtes rendu compte en voyant la photo tout à l'heure, mais ce qui manque, c'est en fait un petit détail qui n'est pas un petit détail, c'est les 4 anneaux d'or qui sont sur le côté du coffre et les barres qui sont fixées. Alors je lis dans Exode 25, 15 ce qui est exactement dit. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre et on ne les retirera pas. On peut se dire, mais pourquoi? Bon, ça doit rester comme ça. Il y a une signification précise. Et c'est un détail qui a vraiment son importance. Elohim insiste sur la permanence des barres qui devaient se trouver aussi dans le Saint des Saints. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça était dans le lieu très saint. Car ces barres fixées à l'arche font partie du trône de Dieu. Si on les enlève, on enlève le trône de Dieu. Je m'explique. Je prends pour cela Apocalypse 5, chapitre 5, verset 6. Écoutez bien. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants qui sont remplis d'yeux devant et derrière. Retenez bien ce verset, vous allez voir pourquoi. Donc, il y a 4 lévites qui portent l'arche. Un au bout de chaque barre. Alors on peut dire, oui, peut-être qu'il y en avait 2. Vous savez que là, si on fait le total, avec tout l'or qu'il y avait sur l'arche remplie d'or devait peser beaucoup plus que 100 kilos. Et il ne la transportait pas pour faire 100 mètres. Hein. Si vous suivez tous les transports qui sont faits avec l'arche, ils en faisaient des kilomètres. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que c'est ces 4 lévites qui donnaient vie à l'arche, en lui permettant de se déplacer d'un endroit à un autre. C'est comme s'ils permettaient à la présence de Dieu de se déplacer. Une nuance toutefois, il n'y avait pas que le souverain sacrificateur qui pénétrait dans le Saint des Saints, parce qu'on dit qu'il n'y avait que lui qui pénétrait une fois par an, il y avait les 4 lévites, parce qu'eux, ils venaient pour déplacer l'arche. Donc à ce moment-là, ils étaient physiquement non plus autour du trône, mais au milieu du trône. Donc autour du trône, nous l'avons vu aussi, dans le message sur les 4 êtres vivants, il y a aussi le chandelier d'or, qui fait partie d'un être vivant, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, et bien sûr, la table. D'accord ? La table, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices et le chandelier. Donc l'esprit des 4 êtres vivants, au milieu du trône, sont représentés aussi par le Seigneur lui-même, qui est l'agneau immolé. Nous savons maintenant pourquoi ces 4 êtres vivants représentés par 4 lévites étaient si sanctifiés, ils devaient être si sanctifiés et si consacrés, car ils représentent les 4 actions de grâce et de puissance du Seigneur, que sont 1. L'honneur, la force, en 2. 3. La gloire et la louange du Seigneur. On a vu ça sur les 4 êtres vivants, sur le message des 4 êtres vivants, et on lit ça aussi dans Apocalypse 5, au verset 13 et 14. On se souvient aussi que ces 4 êtres vivants sont l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Tout ça, c'est ce qui donne vie à l'arche. L'enseignement du Saint-Esprit, la communion fraternelle juste, pas n'importe quelle communion fraternelle, celle qui est juste, votre sacrifice vivant et vos prières qui sont inspirées. Ces actions figurent autour du trône et au milieu du trône. Mais il y a encore plus.
il y a encore plus avec ces 4 êtres vivants. Pourquoi ils sont si primordiaux? Pourquoi ces petits détails, les barres qui devaient les porter et les anneaux aussi? Pourquoi ça y figure? Parce que c'est la révélation. Toute révélation passe par eux. Alors vous allez me dire, comment tu as trouvé ça? C'est tout simple. Si vous avez remarqué, la révélation est transportée d'un endroit à un autre. Elle bouge, la révélation. Elle va d'un endroit à un autre. Comment? Eh bien, elle passe par la parole en premier. On a vu qu'un des êtres vivants, c'est la parole. Elle passe par la communion fraternelle. Quand vous êtes en communion fraternelle, une communion juste, il y a des révélations. Elle passe aussi à travers le sacrifice de la chair. Lorsque vous sacrifiez votre chair, Dieu peut vous amener une révélation. Parce que vous faites diminuer la chair et vous faites monter l'esprit qui est en vous. Donc, par la repentance, bien sûr. Et enfin, la dernière manière d'amener des révélations, c'est par la prière. Donc, on a vraiment les 4 êtres vivants qui amènent les révélations. Alors, j'allais finir mon message. J'allais mettre le point final au message. Quand en cherchant, de manière un peu comme ça, j'ai cherché la signification d'Ouza, qui était un des Lévites qui portait l'arche. Le Seigneur, donc, m'a conduit sur 4 noms. Pourquoi Ouza? Parce que Ouza, c'est celui qui a mis sa main sur l'arche pour éviter qu'elle tombe. On lit ça dans les livres de Samuel. Mais ça, c'est un détail. Mais c'est pour vous dire que je cherchais donc la signification de ce nom. Et là, le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur que ces Lévites ont des noms et que ces noms sont rattachés aux 4 êtres vivants. Alors regardez bien. J'ai eu cette révélation, j'ai commencé à l'écrire, c'était le 1er janvier 2016. Quand je l'ai écrit, j'avais les larmes qui coulaient de mes yeux. Je ne jouais pas un rôle, je ne faisais rien, j'étais en train d'écrire. Et j'ai été saisi par l'esprit, par la profondeur de l'intimité de notre Dieu. C'est des profondeurs de l'intimité qui sortent vraiment de Dieu. C'est donné comme ça. Pourquoi? Parce que, voilà, il donne ça à un groupe, à des gens qui expriment un amour fraternel, juste. Et c'est lui qui juge de cela. En voilà. Je partage cela avec vous, puisque le Seigneur me l'a mis sur le cœur et me le montre. Donc, j'ai pris 1 Chronique, chapitre 9, verset 34. Voilà ce qui est écrit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites. Chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Vous voyez bien que ceux qui portent l'arche sont des chefs de Lévites. Ce n'est pas n'importe lesquels Lévites. Lisons maintenant les noms des chefs de la dernière génération. En fait, il y a plein de noms. Et puis, dernière génération, on lit 1 Chronique 9, 37. Il y avait 4 noms. Premier nom, Guédor, Akko, c'est le deuxième, Zacharie et Miklot. Je vous donne la signification en hébreu de ces noms. Guédor signifie forteresse. Et ça provient de l'hébreu Gadar, qui signifie maçon, réparateur, élever un mur, entourer, réparer un mur. Qui est-ce qui déconstruit? Qui est-ce qui déconstruit pour reconstruire? Qui est le fondement de notre fondation? Qui est la pierre angulaire? C'est la parole. C'est Jésus. C'est la parole qui nous construit. C'est elle qui nous façonne. C'est le Saint-Esprit, le vrai, le grand maçon. Celui qui construit, qui édifie notre temple. Rappelez-vous, c'est l'Esprit qui édifie. La chair, elle, est faible. Jésus était fils de charpentier, fils d'un maçon. C'est, je le rappelle, le premier être vivant. La parole. 2 Timothée 2,19 nous le confirme. Voilà ce qui est écrit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le solide fondement de Dieu. Ses paroles qui lui servent de sceau. Deuxième nom, Akko. Ça signifie fraternel. On voit bien ici, c'est la communion fraternelle. C'est le deuxième être vivant. Troisième nom, Zacharie, qui signifie Zécharia en hébreu. Et Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Ce sont en fait, je vais vous dire la traduction, mais ce sont en fait l'ensemble des actions de la prière qui sont faites à notre Père. Et toutes ces actions de prière, ça se traduit par se souvenir, penser, rappeler, prononcer, faire mention, oublier, invoquer, proclamer, célébrer, publier,
dire, mentionner. Toutes ces actions-là, ce sont des actions de prière. C'est le 4e être vivant. Rappelez-vous. On passe maintenant au 3e être vivant. Parce que là, ça a été dit dans le désordre. Hein. C'est Miklot, qui se traduit par Makal en hébreu, et qui signifie verge, bâton. On l'a vu tout à l'heure, la verge, le bâton d'Aaron. C'est le sacrifice, c'est la fraction du pain. C'est le 3e être vivant. Que dire après cela? Moi, j'ai rien à dire. Hein. C'est tellement... c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pris ça, je vous dis, j'avais les larmes qui coulaient. Donc l'arche, ça représente vraiment bien le trône du Seigneur. Je ne sais pas si on a cette... moi, je ressens vraiment ça. Nous voyons actuellement le trône du Seigneur. Comment ce trône est fait, qu'est-ce qu'il y met. C'est la représentation de son cœur. Ces 4 êtres vivants, ce coffre, ces chérubins qui sont là, c'est son cœur. C'est comment lui, il a créé, il nous a créés. Avec quoi? Avec quel matériau? Et ce trône, en fait, c'est pas un siège. Moi, j'imaginais toujours, voilà, on voyait le trône de Dieu, un grand siège, le Seigneur dans le ciel, assis. Dieu ne se trouve pas à un lieu, il ne se trouve pas à un endroit fixe. On le voit bien avec les êtres vivants. Ce trône, c'est une position. Nous avons une position sur la terre, comme nous avons une position dans le ciel. Le trône, donc, n'est pas uniquement au ciel, et il n'est pas uniquement sur la terre. Il se déplace constamment. Il est action, mouvement, et il est vie. Et on l'a vu dans le message précédent, il croît constamment, il évolue constamment. Notre Dieu n'est pas inactif, il n'est pas seulement contemplatif. Il se trouve au milieu d'un peuple de croyants, et son nom Elohim traduit bien ce qu'il est. Un petit rappel, Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est un Dieu qui crée, qui vit et qui règne avec et dans son Église épouse, dans sa Jérusalem, avec la fille de Sion, avec sa Juda. Alors mes frères et sœurs, notre mission et notre identité, tout comme celle de notre Seigneur et notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, sont inscrites et elles sont dévoilées par l'Arche de l'Alliance. Nous sommes ce que Jésus est. Mais il y a ainsi, si nous servons notre Dieu vivant, purifié des œuvres mortes de notre chair. Nous sommes comme notre souverain sacrificateur. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Notre sacrifice vivant est le seul culte qui lui est agréable. Alors mes frères et sœurs, portons bien haut la lumière de notre arche en signe de témoignage. Amen. Amen.